Voilà, ça faisait un moment que je voulais vous parler de ce sujet-là, qui est la coupe, le chronométrage, certaines applications, vous voyez de quoi je parle? Allez, c'est mon coup de gueule du jour. Bien entendu, tout le monde sait de quelle application je parle, c'est même pas la peine que je la nomme. Voilà, elle est orange et puis elle permet de chronométrer et puis de se faire des classements entre différents riders pour voir qui est le plus rapide. Donc voilà, parlons un peu de cette application et parlons surtout en fait de l'état d'esprit qui est derrière tout ça. Alors moi je m'en sers aussi, je l'ai bien entendu comme beaucoup de gens, je m'en sers pour mesurer mes performances, pour savoir le nombre de kilomètres, le dénivelé, bon voilà, ça me permet de stocker en fait toute une série de données. Et c'est vrai que des fois c'est toujours sympa parce que c'est toujours gratifiant de voir qu'on on a fait un bon chrono sur telle partie ou telle partie. Voilà, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer, c'est évident, on a tous besoin un peu de flatter notre ego. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit flatter cet ego à tout prix? Qu'est-ce que j'entends par à tout prix? Moi, ça me pose problème quand je vois qu'il y en a qui font des coupes, tout ça pour gagner 2 secondes, 3 secondes, qui veulent éviter un ou deux virages, ou parce que le passage est un peu technique, donc ils vont perdre du temps, ou qui vont enlever des pierres, des rochers, ou qui vont même lisser un passage, tout ça pour améliorer leur temps. Moi, ça me pose vraiment un problème, parce que je pars du principe que déjà, l'environnement, on essaie de le moins toucher possible, voilà, ça c'est le point important. Et puis l'itinéraire, le sentier, le tracé, il faut aussi conserver son état d'esprit. Hein. Si c'est un tracé qui a plusieurs centaines d'années, pourquoi venir aujourd'hui faire une coupe parce que vous voulez gagner 1 ou 2 secondes? Voilà, ça sincèrement, moi je ne le comprends pas. Et je trouve que c'est vraiment très néfaste par rapport à l'image de notre pratique. Par rapport à ça, il y a un problème de conflit d'usage. Vous savez qu'il y a beaucoup de territoires où de plus en plus les VTT sont bannis ou sont mal vus. Et il faut imaginer que rouler tête baissée pour essayer de gagner quelques secondes, ça veut dire rouler vite, rouler sans doute trop vite et sans doute au détriment de la rencontre avec d'autres usagers qui vont voir passer des gens comme des flèches et sans forcément prendre en considération les autres pratiquants qui pourraient arriver en face. Je parle même pas d'accident ni de collision, je parle simplement en fait d'état d'esprit. Voilà, moi c'est un point important, j'adore m'arrêter, discuter avec les gens, échanger. Je trouve que ça fait partie aussi de notre job de VTTiste en fait, d'être bien vu dans la colline. Et puis c'est quand même plus agréable de croiser des gens et de parler avec eux plutôt que de passer à côté et sans les calculer. Voilà. Donc en même temps, cette façon de procéder, je trouve qu'elle va à l'encontre et elle nous tire une balle dans le pied par rapport à la pratique VTT. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour, il est un peu court, mais au moins vous aurez compris la philosophie du message. Voilà, l'idée c'est de continuer à se faire plaisir, à faire sa pratique. Si vous voulez battre des chronos, battez-les, mais battez-les en toute sécurité. Pourquoi pas sur les compétitions officielles, ça c'est beaucoup plus simple. Et puis n'allez pas tailler, retailler, couper un chemin, tout ça pour gagner 1 ou 2 secondes et pour améliorer ce fameux chrono. Donc faites-le intelligemment, roulez, faites-vous plaisir. Et puis n'oubliez pas qu'il y a toujours un gars qui sera devant vous et toujours un qui sera derrière, à moins de s'appeler Vouilloz ou Bruni. Mais nous, pour le commun des mortels, malheureusement, c'est comme ça.